Estelle, Bonjour Ludovic. alors tu te sens comment aujourd'hui? Ah bah très bien, Prête pour très bien. partir? Ok, Ravi parfait, d'être ici. super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau protocole d'investigation organisé par la Griffe Asie Academy, le Ouais, protocole 84. ok. Alors comme tu le sais, différents binômes se prêtent à ces différents cycles d'investigation chaque semaine dans différents pays. Je rappelle d'ailleurs que comme d'habitude tu connais pas encore le sujet de ce protocole. Je Et confirme. je rappelle, voilà, et je rappelle également que cette session va se dérouler en deux parties. Une première fixe. Dans un premier temps, je vais simplement te poser des questions. Je n'interviens pas. Je prends juste les informations. Et dans un deuxième temps, un temps un peu plus libre, on va pouvoir creuser un petit peu les informations que tu m'auras données. Et donc, quand c'est bon pour toi, bah, tu me dis OK. Et on y va. C'est ok. OK. Alors, tu prends bien le temps de t'installer confortablement. Tu peux prendre 3 longues et profondes inspirations, juste pour signaler à ton corps que tu prends ce moment pour toi. Voilà. Et je vais compter de 10 à 1. Et à mesure que je compte, tu vas t'enfoncer, plonger à l'intérieur de toi, profondément. Voilà. Avec le 10, ton corps se relâche complètement. 9. De plus en plus profondément. 8. 7. De plus en plus profond. Et tu peux en profiter pour moduler tes fréquences de manière idéale pour toi. 6. 5. En tout confort, en toute sécurité. 4. 3. 2. 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au sujet suivant, le déjà vu. 1, 2, 3. Estelle, Oui. tout va bien? Oui. Super. Alors, on va pouvoir commencer avec la première question. Hmm.
Connecte-toi à un être humain un moment avant qu'il n'ait un déjà vu. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Donc avant qu'il ait eu un déjà vu. C'est ça? Eh bien, en fait, je le sens beaucoup plus détendu. Je sens quelqu'un de détendu, D'accord, qui se pose pas 50 000 questions, d'accord. qui va tranquillement. Mhm. Hem, comment dire? Je vois quelqu'un de lumineux, OK. serein, Mhm. mmh, qui serait plus, dans le présent. Voilà, quelqu'un qui est, incarné, qui est dans son présent, D'accord. bien dans sa sphère, Mhm. voilà. OK. Alors maintenant, tu cherches dans les terres ce qui provoque la manifestation du déjà vu chez les êtres humains. Et justement toutes les informations, qui sont dans l'éther OK. et qu'on capte à un moment, Mhm. comme si elles se bousculaient un peu au portillon pour exister aussi D'accord. et faire du lien avec l'éthérien. Faire du lien, OK. Faire du lien parce qu'elles ont besoin, et envie, de faire du lien pour exister, D'accord. pour prendre, une certaine densité aussi. Prendre une certaine densité. Ouais, Mhm. parce que sinon elles planent un peu comme ça, c'est irréel. Donc en fait, ces informations, quand elles arrivent à entrer en contact, avec des humains, prennent une certaine densité. OK, alors justement, tu observes ce phénomène par rapport à ce qui se passe au niveau cérébral. Et tu me dis ce que tu perçois. Ben, c'est là où l'humain, paraît déjà, plus stressé parce qu'il a des infos qui lui arrivent. Mhm. Il a des tas d'infos qui lui arrivent d'un coup, d'un coup, d'un coup et c'est trop, des fois, c'est trop. C'est trop? C'est trop, il faut avoir ensuite du discernement, Mhm. il faut être apte à faire un tri dans tout ça. Le Mhm. bon, le moins bon, ce dont on a, besoin ou pas besoin surtout. Mhm. Parce que bon, au départ, tout peut être bon, allons-y, mais c'est surtout ce dont on a besoin, ce qui nous sert ou nous dessert. OK. Et ce qui me semble aussi à travers tout ça, c'est que ces informations qui arrivent comme ça crée comme une sorte, d'hypnose. Une sorte Ça d'hypnose. ça pourrait, au niveau cérébral, hein, toutes ces infos qui arrivent, Mhm. comme l'être humain ensuite, doit trier. Mhm. Je le vois toujours entre 2 mouvements, celui-ci oui, celui-ci non, celui-ci oui, celui-ci non. Tu sais, l'hypnose quand on nous met vraiment en hypnose ericksonienne, Oui. on te dit quelque chose et son contraire, quelque chose et son contraire OK. et au final OK. tu dors profondément. J'ai l'impression que c'est que ça provoque un phénomène comme ça chez l'humain. D'accord. Alors maintenant, tu observes la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
Où se produit un déjà-vu? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu visualises? Donc dans la mémoire à court terme, eh bien, ça serait une information qui arrive, qu'on va retenir, Mmh. qui va être en adéquation avec ce que l'on est. OK. Et en fait, dans la mémoire à court terme, on va chercher à évincer justement, ce qui arrive de plus glauque. Mmh. Et ça pourrait nous desservir. Mmh. Et dans la mémoire à long terme, ces infos qui arrivent comme ça serait, une collecte, d'infos qu'on a eues, avec lesquelles, pareil, on est en accord. Oui, Ce serait, une database pour nous qu'on a conservée. d'accord. Il y a eu aussi une forme de tri, mais en même temps, on peut pas tout garder. Donc après, voilà, c'est une espèce de mémoire sélective. OK. Et où se Chacun pro oui, Vas-y, vas-y, vas-y. chacun garde le bagage, qu'il peut, quelquefois. Mmh. Parce qu'il doit y avoir des infos qui arrivent évidemment, qui peuvent être traumatisantes, D'accord. qu'on n'a plus envie de voir, peut-être parce qu'on a déjà connu. Et en relation avec cette mémoire à court terme ou la mémoire à long terme, à quel endroit se produit le déjà-vu? Quelle information tu as là-dessus? En relation avec cette mémoire, ça se passe, pas mal dans la tête, hein. Il y a aussi au niveau du chakra supérieur, D'accord. ça peut rentrer à ce niveau-là. OK. Après, il y a une part d'affect puisque je sens, au niveau du cœur, D'accord. c'est en lien avec l'affect D'accord. et encore une fois avec, notre émotionnel, ce que l'on a pu vivre D'accord. de positif, négatif, D'accord. ce qui fait aussi ce que l'on est. OK. C'est tout un imbroglio. Est-ce que tu vois un rapport entre un déjà-vu et des souvenirs ataviques, résiduels ou plutôt primordiaux de la partie subliminale? Oui, non ou en partie? Il faut que tu me répètes la question. OK. Est-ce que tu vois un rapport entre un déjà-vu et les souvenirs ataviques, résiduels ou primordiaux de la partie subliminale? Oui, non ou en partie? Comme ça, spontanément. Je dirais oui, mais Oui? tu vois ce que ça provoque chez moi, c'est que ça fait 2 fois, je retiens pas vraiment ta question. OK. Donc c'est comme si, il y a quelque chose qui chasse quelque chose. Alors, quelle relation particulière perçois-tu entre le déjà-vu et ses souvenirs de la partie subliminale? Oh, ça peut être, des choses, vraiment qui ont impacté la personne, mais très durement. D'accord. Parce que, tu vois, c'est comme s'il y a une partie du cerveau qui n'existait plus déjà. Mmh. Ensuite, au niveau du ventre, ça se rétrécit. Quand tu me poses cette question, c'est comme si, je me recroquevillais complètement parce que je veux pas me souvenir de tout. OK. Non, 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 je veux surtout pas me souvenir de d'ailleurs, j'ai tout oublié. D'accord. C'est trop dur. D'accord. En tout cas, pour la partie traumatisme, hein. D'accord. Tu vois, ça se recroque, ça se serre, de partout, hein.
D'accord. Alors tu peux percevoir l'information de façon un peu détachée, comme Oui, sur un écran. Tu te déconnectes bien de toutes tes sensations. Voilà, tu observes simplement cette relation entre le déjà vu et les souvenirs. Voilà. oui. Et est-ce que tu dirais qu'un phénomène dysfonctionnel de nature psychique peut créer un déjà vu? Oui, non, en partie. Oui, Oui, oui. oui. Et quel genre de phénomène? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Parce que c'est comme si il y avait dans le côté psychique, il y a une lésion D'accord, qui est présente de toute façon. Et bah, le déjà vu, c'est un traumatisme qu'on connaît, d'accord, qui est inhérent à cette personne-là. d'accord, Donc forcément, il y a un impact. d'accord. Une Bon, ce qui lésion n'est sur, tout le sur monde n'a quel pas plan? de problème psychique évidemment, D'accord, mais dans les problèmes psychiques qui ont alors encore une fois, ça peut être imagé, mais au niveau du cerveau, ça fait comme des lésions. d'accord. En tout cas, il y a un dysfonctionnement. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On s'accroche au déjà vu. On s'accroche au déjà vu? Ouais, c'est comme si il y avait une imprégnation, indélébile Ok. dont on n'arrive pas à se détacher. Mhm. C'est comme si ça faisait partie de nous et qu'on n'a pas la conscience, qu'on peut faire autrement et se détacher de ça. Ok, C'est comme s'il y avait une imprégnation, d'accord. mais qu'on se croit obligé de continuer avec ça. D'accord. Est-ce que tous les déjà vus sont du même type? Oui, non ou en partie? Non. Non. Ok. Est-ce que le déjà vu C'est peut être lié à des phénomènes de clairvoyance, à des perceptions extrasensorielles, à des précognitions? Oui ou non? Oui, En par- en Oui? partie, oui. Mhm. Parce que comme il me semble que c'est des phénomènes qui se produisent donc au départ dans les terres, qui D'accord. arrivent vers certaines personnes, parce que c'est en résonance aussi euh, avec ces êtres qui adhèrent. Mhm. Donc si quelqu'un adhère à la clairvoyance, eh bien il va développer ça. Si quelqu'un D'accord. adhère à la médiumnité pure, il va peut-être ouvrir plus son canal, enfin le canal qu'il veut pour le servir là-dedans. Et tout un tas d'autres choses en fait, hein. La peinture, je sais pas quoi moi, tout. Alors comment tu perçois ces liens et comment ils se manifestent? Moi, comme je vois ces liens, ils sont comme en suspension dans les terres Oui, et à un moment, ils vont arriver vers un être humain. d'accord. Comme si, admettons, un déjà vu va te frôler. D'accord. Un déjà Voilà, vu va te c'est frôler. fuit. Oui, Et la personne qui est contactée par ça, si c'est comme si par exemple tu aimes la couleur rose. mhm, La couleur rose va passer devant tes yeux. Tu vas dire: d'accord, «Oh, qu'est-ce que c'est beau!» d'accord, Donc tu vas la prendre en compte. d'accord. Eh bien, pour un déjà vu, c'est pareil. Ok, ok, Ça fait résonance, à nos mémoires, notre émotionnel, tout ce qu'on aime, ce qu'on déteste d'accord. et Est-ce que après tu... oui, Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je t'en prie. j'ai oublié ce que je voulais dire. Parce que ce phéno ce j'ai l'impression que ce phénomène de déjà vu, c'est quelque chose qui est rapide, tu vois? Qui est D'accord, léger
qui peut être léger, peut-être qui peut être très lourd dans certains cas, mais qui peut être très léger. Tu vois, c'est quelque chose qui va te frôler et donc tu peux même oublier, ce que tu as déjà vu justement. Tu peux D'accord. l'oublier rapidement. C'est Ok. c'est très subtil. Ça fait comme des plumes. Et fugitif. Voilà, c'est D'accord. ça, c'est fugitif. D'accord. Tu adhères vite ou tu n'adhères pas ou, il y a un phénomène qui se passe vite. Parfait. Est-ce que tu vois une relation entre le déjà vu et les rêves? Oui, non? Oui, Oui? Et quel genre de relation tu perçois? parce que il y a des gens qui font des rêves, récurrents, Des rêves récurrents, d'accord? tu as des gens qui font toujours les mêmes rêves. Mhm. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais très, Oui? très, très souvent. Oui? Hem, c'est pareil, c'est quelque chose qui est dans l'éther pour eux D'accord? et qu'ils connaissent déjà et donc ils D'ac- se réactivent D'accord. et ça correspond, donc on continue. D'accord. Ok. Parfait. Et maintenant, est-ce que tu vois une relation entre le déjà vu et des vies parallèles? Oui, non? Oui. Oui? Bah, oui, puisque moi ce que ça je vois une personne par exemple devant moi, que je rencontre Mhm. et je me dis: «Mais, je la connais déjà et je l'ai déjà vue, D'accord. D'accord. mais où?» Ok. Donc oui, là il y a un parallèle justement qui s'opère et puis tu as D'accord. des gens, par exemple, je vois les qui se superposent. Tu as des gens, par exemple, que tu vas croiser toute ta vie. La D'accord. vie t'éloigne et puis finalement, à un moment, tu les retrouves en vacances, tu vas les retrouver même si tu changes de région, Mhm. heu, hop, on les connaît. D'accord. Ils sont sur notre route. Ça s'apparente à un phénomène comme ça là, de déjà vu justement. Ça s'apparente à un déjà vu. Ok. Et est-ce qu'un déjà vu, il peut être induit? Oui ou non? Spontanément. Je vois pas là. Ok. Induit de quelle manière? Très bonne question. Mmh, ça, ce serait un côté négatif. Ok. Ça serait le côté négatif de ce phénomène. Dans l'absolu, je comprends bien. Mais Ouais, est-ce que c'est possible qu'il soit induit? Simplement, est-ce que c'est possible? ce serait possible. Ce serait possible? Ouais. Heu, D'accord. quelqu'un qui est profondément déstabilisé dans son physique, Oui. bah, il va être vulnérable D'accord. Et comment ça pourrait être induit? dans ses champs éthériques. Dans ces champs éthériques? Mmh. Parce que là, il perd de sa luminosité et Oui. il y a pas la bonne vibration, si tant Mhm. est qu'il y ait une bonne vibration, mais on va aller dans des sphères plus basses et malheureusement ceux qui n'arrivent pas, à évoluer de manière libre, sincère et cetera, c'est à ce moment-là qu'ils pourraient être induits D'accord. Je par la comprends force. parfaitement. C'est pas la bonne voie là, hein. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va sortir de ce protocole fixe là maintenant. Mmh? Euh, on va aller regarder un petit peu plus des choses que tu m'as dit. Entre autres, la première chose que tu m'as dit, tu m'as parlé de quelqu'un que tu voyais qui était détendu, lumineux, présent, Oui. qui allait connaître ce phénomène de déjà vu. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si c'est une condition pour avoir ce déjà vu ou si c'est un exemple que tu m'as donné parmi tant d'autres.
Est-ce que c'est une condition sine qua non d'être détendu, lumineux, présent? Ou est-ce que ça facilite? Ou pas du tout? Alors, ce phénomène de déjà vu, on rejoint ce côté bon, pas bon. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui, comme on a vu au début, qui est détendu, c'est-à-dire qu'on dirait qu'étant donné que cette personne est lumineuse, il Oui, n'y a pas tout un tas d'informations qui lui arrivent d'accord. dans les terres justement, et que cette personne est bien en accord avec elle-même OK, et elle n'a pas forcément besoin de tas d'informations pour se OK. faire une opinion, pour vivre sa vie tout simplement. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de connaître ce phénomène quand on est détendu et lumineux et présent? C'est simplement plus facile ou le canal est plus ouvert ou? On est plus stable déjà, Oui, on est beaucoup plus stable et on peut être moins pollué d'accord, parce que ce phénomène de déjà vu, on va dire, c'est bien et c'est pas bien. d'accord. Parce que tu prends quand même les informations qui t'arrivent D'accord, et quelquefois c'est trop. Et donc tu peux plus, par exemple, marcher librement parce que tu as des infos qui t'arrivent. d'accord, Donc tu essayes quelque part de capter. d'accord. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai pas besoin? Ça, est-ce que ça me passe? Est-ce que ça me parle pas? Ça, j'adhère pas. Ah oui, ça me plaît, mais non, ça me plaît pas. Au lieu, par exemple, que de marcher, de regarder la nature, tu vas écouter tes informations. Mmh, Alors que quelqu'un qui sait faire le tri, et peut-être mmh, qu'effectivement, à un moment, tu décides que là, tu es en train de marcher dans la nature, tu as les mmh, oiseaux qui chantent, mmh. il y a une fleur devant toi, D'accord, et tu es dans le moment présent. Et d'accord, tu ne regardes que ça. d'accord. Et puis, à un moment, si tu te retrouves chez toi, peut-être en train de cuisiner, tu peux avoir des informations qui arrivent et là, tu peux OK, prendre l'info. OK, Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faudrait être clair avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je fais une activité où je ne fais rien et je me coupe de tout. Je d'accord, suis en accord avec moi-même, simplement. Et puis, à un moment, oui, je peux me connecter à d'autres choses. OK. Mais Tu veux là, dire il faut avoir une certaine conscience déjà pour faire ça. d'accord, donc si j'ai bien compris, ce phénomène de déjà vu, c'est plutôt un phénomène qui se passe un petit peu de manière, continuelle et naturelle. Oui, Simplement, l'état d'esprit dans lequel tu es fait que tu bloques ou non ce phénomène, en fait. oui. En gros, Selon ta c'est un peu ça. conscience, C'est ça. selon ce que tu as déjà compris et découvert. Et ton lâcher prise, si j'ai bien Et, compris. oui, Tu me confirmes? oui, 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 complètement. D'accord, OK. D'accord. Alors après, tu m'as parlé aussi de quelque chose. hem, Tu me dis que ces infos là, elles sont dans les terres, qu'elles sont là, en fait, bien sûr, et que c'est comme si elles avaient besoin de faire du lien. Alors ça, c'est la formulation m'intéresse beaucoup parce que, bah, cette façon de dire, sous-entend qu'il y a une conscience là-dedans. Ou alors c'était symbolique, peut-être ta façon de me parler. C'est-à-dire que ce que je perçois tout le temps depuis le début par rapport à ce déjà vu, Oui, c'est qu'elles sont partout autour de nous, oui, dans notre sphère. d'accord, Et au départ, elles sont pas très vivantes, justement. d'accord, Elles d'accord, peuvent avoir une prise si elles sont en contact avec un être humain. d'accord. Comme toute information, elles sont plutôt neutres en Oui, soi, en soi, OK, elles planent, elles et elles attendent, et elles prennent sens, valeur, en fonction d'une relation avec un être humain, avec voilà. la possibilité d'avoir une relation avec l'être humain. D'accord, Et là, elles se densifient. OK, Et du coup, nous aussi. d'accord. Parce que, parce que si t'as pas besoin de je ne sais quoi, d'une émotion de tristesse, Mmh.
Si tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. D'accord, ok. Et si tu la prends à un moment, dommage, Ouais, dommage, ça va pas forcément te servir. d'accord, Ou alors peut-être si à mettre en lumière quelque chose chez toi que tu dois évacuer, peut-être. d'accord, Mais oui, au ah, départ, bon, c'est pas fait d'accord. pour te servir. Alors, l'être humain, on va reprendre l'exemple que tu avais pris. Cet être humain, il est détendu, lumineux, présent. Ensuite, il rentre chez lui. Voilà, il pense pas spécialement à quelque chose. Et donc, il est en capacité de capter une information qui lui serait donc positive ou bénéfique pour lui, disons, on va le dire comme ça. Et tu me dis qu'elle se densifie à ce moment-là. Est-ce que tu peux regarder d'un peu plus près ce processus de densification? Comment ça se passe? Tu m'as dit que ça rentrait peut-être par le chakra supérieur et après, dans le détail. J'aimerais que tu regardes le processus de manière ralentie, tranquille, et que tu me décrives les étapes s'il y en a. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut mettre en place, je sais pas, une activité artistique. D'accord. On va prendre cet exemple. Parfait. Admettons, de la peinture. Il y a des Parfait. couleurs qui vont arriver vers lui. D'accord. Des Qu'est-ce couleurs, qu'il en donc. fait? D'accord. Il voit de belles couleurs. Ah, il dit, bah, tiens, je peux peut-être m'acheter un pull bleu, ça me fera du bien. Et puis petit D'accord. à petit, il va dire, ah ben, je pourrais peut-être faire de la peinture. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'au départ, il capte plutôt des vibrations. Parce qu'une couleur, c'est une Il peut vibration. capter des... Oui, voilà. Au départ, c'est des vibrations. C'est comme si Et ces trucs après, allaient te frôler comme ça, là, autour de d'accord. toi. Et Ça te fait ensuite, comme des petits toc-toc, toc-toc, ok. je peux être ici. Et puis, à un moment, lui, avec la conscience qu'il a, il va dire, voilà, je vais Il aller sent pas. acheter des peintures D'accord. et je vais me faire une activité en lien avec ces couleurs. Et là, si tu veux, c'est comme si autour de lui, ça se densifie, mais pour le booster D'accord. Ok. de manière positive et ça va augmenter ses vibrations. Est-ce qu'on pourrait le décrire comme la naissance d'une intention chez lui? Oui, Oui. Ok. là, c'est vraiment le côté très, très positif, Oui, oui, créatif, oui, innovant. j'ai bien. C'est vraiment quelque chose qui va faire avancer tout le monde. D'accord. Ensuite, si on prend un côté négatif, Mhm. euh, une mémoire d'agression, par exemple, Mhm. de, pff, on va prendre de la violence. Mhm. Donc, tu vois, ça va venir heurter la personne. Tac, Mhm. tac, tac. Et cette personne, si elle n'arrive pas à se détacher de ça, si ça D'accord. résonne déjà chez elle, elle D'accord. va être amenée à être irritable, à peut-être avoir des envies de violence, voire de taper quelqu'un. Et D'accord. ça fait comme des impacts au niveau du corps physique aussi. D'accord. Donc le processus de captation par la personne est le même dans les deux cas. Oui, Simplement, l'appropriation que la personne se fait de ça, elle est plus ou moins consciente en fait. Si elle est très conscientisée, très acceptée, etc., effectivement, c'est une intention qui choisit et qui va être plus positive, je comprends bien. il faut qu'il Mais y ait une si, résonance. voilà, mais si c'est pas très conscientisé, si c'est des rappels de mémoire dont la personne, bah, le choix, il est un petit peu forcé, quoi, en fait. Oui. Puisque je comprends bien la chose, oui. Mais à un C'est moment, juste au ça niveau. se densifie. D'accord. Et à Le un bon moment, ou ça se le pas bon, densifie. on va dire, Tout à la fait. couleur se densifie et l'impact négatif se densifie à un moment. D'accord. D'accord. Et ça J'ai se bien. génère ensuite à l'intérieur du corps. D'accord. Alors après, tu m'as parlé aussi d'une possible lésion psychique. Est-ce que c'est quelque chose qui est général à toutes les personnes qui ont un déjà vu ou est-ce que c'était un exemple que tu m'as donné? Et est-ce que cette lésion, elle est plutôt, comment dire, chronique ou sporadique au moment ou... Est-ce que tu peux me préciser un petit peu l'histoire de cette lésion psychique là? Parce que ce sont des termes assez forts quand même, lésion psychique. Ouais. Il peut y avoir Il- réellement une lésion D'accord.
Et Pas il peut y forcément. avoir, chez certains, D'accord. et il peut y avoir simplement un impact D'accord. Ok. au D'accord. J'ai départ bien qui compris. peut se J'ai bien compris. transformer en lésion. Mais chez certains, quand les problèmes sont pas énormes, il peut y D'accord. avoir juste ou comme une petite irritation, D'accord. Un petit court-circuit, un petit un court-circuit, petit, un petit quelque un petit chose. incident, un petit événement, mais qui dure pas forcément dans le temps. Mais il y a quelque chose déjà qui est présent au niveau D'accord. cérébral. D'accord. Alors moi, j'aimerais que tu regardes un petit peu plus près quelqu'un qui justement a une lésion psychique et que tu me dises un petit peu comment tu l'aperçois. Est-ce que c'est raccroché, est-ce que ça peut être raccroché par exemple à entre guillemets des maladies qu'on aurait identifiées comme maladies psychiques, mentales peut-être, ou non? Est-ce qu'il y a un lien possible? Oui, parce que ça relèverait des mémoires, hein. D'accord. Donc c'est toutes les, entre guillemets, les dérangements ou les maladies qui seraient liées à des mémoires. Est-ce que voilà, tu en as une ou deux qui te viennent comme ça ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un lien avec le physique déjà? Il y a un lien avec le physique, hein, quand même. D'accord. Au départ, au départ, t'as comme un certain bagage quand tu arrives. Mhm. Si tu mets pas la conscience dessus, D'accord. ça t'impacte de plus en plus au niveau physique pour arriver à la maladie. D'accord. Alors je vais être un petit peu plus précis. Est-ce que des gens qui auraient donc une maladie dans le physique, dû à tout ce que tu me dis, est-ce qu'ils seraient plus susceptibles de connaître des phénomènes de déjà-vu? Ou non? Oui et non. Oui et non. Ok. Oui, un gros oui pour certains, D'accord. non pour les autres. Alors Parce que moi, dans certaines maladies psychiques, oui. il y a aussi un phénomène de chimie. D'accord. Voilà, où il y a des substances, même médicamenteuses, hein, pas spécialement des drogues ou autres. Il y a des substances qui impactent. Qui impacte. D'accord. Donc, Et chez certains, il y a un phénomène de déjà-vu d'accord. D'accord. qui peut être réactivé encore plus par la chimie. D'accord. Qui est une forme d'induction, Oui, bien sûr. D'accord. oui. Ok. Mais D'accord. des gens qui ramènent des mémoires d'autres vies, Mhm. et là, ça se réfère à un phénomène de déjà-vu. D'accord. Et ça va creuser dans le physique. Mhm. Ça va s'imprimer à un endroit, hein. Alors, est-ce que la perception de ce phénomène de déjà-vu, quand il arrive, est-ce que cette perception par l'individu qui le vit est différente selon que tu sois justement atteint psychiquement ou selon que tu circules tout à fait habituellement, normalement, dans une conscience générale, moyenne? Non, Est-ce que la perception est différente? oui. Oui, Oui, la personne atteinte psychiquement ne pourra pas se défaire facilement d'un phénomène comme d'accord, ça. Il va y d'accord, avoir comme une sorte d'obsession, d'accord, puisqu'elle connaît déjà ça. d'accord. Peut-être plus touché dans l'affect, Mm. peut-être un renforcement encore de ces liens, du coup. Ah oui, D'accord, ok, oui. Oui, oui, il y a un renforcement à ce niveau-là. d'accord. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il faut faire du lien avec cette mémoire. La mémoire, elle ne veut pas partir, elle, Mhm. puisqu'elle est dans les terres. D'accord. Elle est dans les terres, donc il faut qu'elle trouve quelqu'un pour perdurer et se densifier. Oui, en fait, c'est un phénomène tout à fait naturel, le déjà vu, qui est une sorte de circulation entre le physique et le subliminal, mais qui est une circulation tout à fait habituelle et normale. Oui, Mais après, évidemment, ça dépend de l'individu, et donc la perception de c'est, cette circulation, elle est selon l'individu. oui, Voilà, c'est d'accord, aussi un message pour l'être humain d'essayer de se défaire de ça. d'accord. Est-ce que ce serait correct si je disais que cette circulation d'énergie, elle fait donc partie de ce qu'on appelle habituellement la connexion, en fait. Mm. Ouais, C'est correct de le dire comme ça? ça peut être ça aussi, hein.
Oui. On l'appelle comme on veut, de toute façon, Voilà, on est d'accord. Ok. c'est toujours le même processus. D'accord. C'était pour bien préciser, être sûr que je passais pas à côté des choses. Non, non. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que toi, tu verrais quelque chose de d'intéressant à me préciser? Est-ce que tu as vu passer justement des informations à ce sujet qu'on n'aurait pas abordées, qui te semblent, toi, importantes de dire? Ce déjà vu peut être extrêmement positif pour certains. D'accord. Ça serait la bonne nouvelle. D'accord. Parce que, comme on a des tas d'informations qui arrivent de part et d'autre, on peut quand même arriver, par exemple, si on n'a jamais fait de peinture, encore une fois, Mhm. quelqu'un qui n'a jamais eu l'esprit créatif, etc., peut être amené en ayant capté une information comme ça, à se mettre à utiliser des couleurs d'une manière ou d'une autre D'accord. et être vraiment porté par ce phénomène. Oui. Alors, pour quoi que ce soit, Oui. pour créer quelque chose, puisque tu as une information qui arrive, D'accord. tu as des informations, des informations. À un moment, euh, tu peux, euh, tu peux ouvrir et te dire, ah mais oui, ah, je pourrais faire ça, D'accord. sans être en résonance avec une vieille mémoire qui traîne. D'accord. Bah, d'après ce que tu m'as expliqué, ce que j'ai cru comprendre, c'est que de toute façon, pour que cette création se mette bien en route à cause de enfin, grâce à ce déjà vu, il faut pas être saturé d'informations non plus, quoi. Oui, C'est-à-dire faut qu'elle puisse oui. bien vibrer et bien résonner Faut au moment où déjà, elle tombe. oui, Et donc que tu aies déjà fait le tri quelque part de oui. manière entre guillemets inconsciente, voilà, et qui t'arrive pas trop d'informations, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une époque où ça s'élève beaucoup. Ah, d'accord. Très intéressant. Les bonnes, parce que tu vois, c'est ce que je vois en premier, ces Mhm. bonnes informations qui arrivent aussi, Mhm. qui vont certainement nous permettre de nous élever encore au-dessus en dessous. Tu vois, je vois des masses densifiées D'accord. et qui pourraient nous servir à passer à autre chose. Bon, on va parler de cette matrice dans la 3D et Oui. ascensionner 4D, 5D. Oui. Ça pourrait nous aider à ça. On vivrait dans une époque plus propice Oui, à mieux utiliser ce déjà vu, oui, à mieux le vibrer, à mieux le comprendre, ah, voilà, et donc augmenter cette créativité générale, en fait, général. collective. Voilà. D'accord. À, voilà, même pas par rapport, enfin, il y a toujours un côté créatif, mais que ce soit aussi au niveau de la conscience, Oui, c'est ça, faire les conscientiser. choses différemment, même le fait de faire à manger tous les jours, tu vas dire, ah maintenant, je peux changer ça aussi. C'est aussi une création. D'accord. Et tes vibrations ne sont plus les mêmes. D'accord. Alors, je vais essayer d'attaquer une question par un autre point de vue. Je vais tout simplement penser à un souvenir que j'ai eu de déjà vu. Euh, quand j'ai une impression de déjà vu, il y a une sorte de petite confusion qui se passe parce que d'abord, je m'aperçois qu'il se passe quelque chose de spécial. Ensuite, très rapidement, je me demande ce que je dois faire de l'information, c'est-à-dire est-ce que j'arrête de bouger physiquement pour garder cette impression? Parce que je sais que quand je vais bouger, elle va disparaître tout de suite. Oui, c'est furtif. Et voilà, cette espèce de petit trouble-là, est-ce que tu aurais, disons un conseil, mais à prendre avec beaucoup de guillemets, hein, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui vit ce moment de déjà vu? Est-ce qu'il doit essayer de le mentaliser? Est-ce qu'il doit l'oublier? Est-ce qu'il doit passer à autre chose? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui... Alors, on va partir dans le cas d'une personne qui est plutôt détendue, lumineuse, présente, qui n'a pas de problème Oui, particulier ou de lésion psychique grave. oui, oui, Voilà, oui. on va partir sur ce cas-là. Effectivement, ce que tu décris, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. C'est quand Voilà. tu as une impression de déjà vu et de rentrer en contact avec une personne ou une situation qui te renvoie à ça, Mhm. c'est comme si ça te crée une sorte d'hypnose. Ça, tu m'as bien parlé de ça tout à l'heure. Parce D'accord. que, et quand tu m'en as parlé tout de suite, c'est ce que j'ai vu, c'est que c'est comme si à un moment on était figé, parce Oui, que tu vas essayer de faire le tri entre la bonne et la mauvaise information. d'accord. Et ça te fait un balancement au niveau du D'accord. cerveau, on va dire, tac, tac, qui te fige. Et là, effectivement, on a un moment, on ne sait plus quoi faire.
Alors, quand tu m'as parlé de ça, j'ai vu quelque chose de très lumineux de toute façon. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on s'y prend? D'accord. Est-ce que tu Euh, comparerais ça vraiment avec un état modifié de conscience fugitif? Vraiment? Fugitif, Mais ouais, un état modifié de conscience, j'ai c'est vraiment ça. l'impression. D'accord. Et moi, je pense que ce qu'on peut peut-être faire, c'est prendre le truc Oui. un moment et le lâcher, Ok, bah d'accord, le tout à placer fait. devant nous et laisser faire. Ok, tout Et à à un fait. moment, ça va revenir. Mais comme on est dans le lâcher prise, là, en ce moment, on sera déjà un peu, averti. D'accord. Il n'y aura plus le phénomène de surprise, je cherche pas. Et là, à ce moment-là, en deuxième opération, on aura je pense, la D'accord. bonne réponse. Oui, parce que cette surprise qui arrive quand cette impression de déjà vu arrive, cette surprise, elle est liée au fait qu'on se rend compte qu'on a un état modifié de conscience ou c'est vraiment C'est soudain. l'information qui crée la. Oui, voilà, je sais pas si tu arrives à bien voir la différence que j'essaye de faire, mais c'est la surprise d'être en état modifié de conscience ou la surprise de prendre l'information tout d'un coup alors qu'on s'y attendait pas, quoi. Bah, les deux. C'est les deux, hein, c'est les Les deux, deux, mon d'accord. capitaine. Les deux, mon capitaine. Et du coup, on n'est plus capitaine. D'accord. Là, ça nous échappe un petit peu. D'accord, mais c'est très intéressant parce que voilà, c'est très intéressant. Voilà, tout à Je fait. pense que... Parce que tu sais aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose comme qui nous heurte. Oui, oui, tout à fait. Donc, on a un petit sursaut. Et je Tout à pense fait. qu'après, il faut le laisser poser. Et ensuite, peut-être plus tard dans la journée ou plus tard dans le temps, hop, il y aura une autre situation ou quelque chose qui va comme nous être révélé, on va dire. Alors, cet état modifié de conscience fugitif, ça explique pourquoi on dit toujours déjà vu, mais en fait, avec l'expérience, on sait très bien que ça peut être du déjà ressenti, du déjà entendu, du déjà Oui. perçu, du déjà. Voilà, comme dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire que l'information arrive par de multiples canaux, en fait. Ah, Ah on oui. dit rapidement déjà vu, mais d'accord, ok. Et il n'y a pas que là. Oui. Oui, voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est très peu. La vue, c'est ce qui permet de simplement de. C'est la première impression. Oui, Quand tu as déjà fait remonter tout le reste. d'accord, ok. Mais la vue, on va dire, c'est dans le physique. Hmm, Mais effectivement, tout ce que tu as décrit auparavant, c'est dans l'éthérique. d'accord. Déjà vu, Oui. effectivement, c'est pas forcément le terme approprié. Eh ben non, du coup, parce que si c'est l'état On l'a pas modifié de vu. conscience, oui, effectivement, tout à fait, Ou alors, il faut tout à avoir fait. d'autres yeux. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose d'important encore à me dire qu'on n'aurait pas évoqué ou peut-être qu'on a fait le tour, Eh ben, tu vois, par rapport à ce qu'on vient de dire, justement, c'est comme si il y a une lanterne qui est arrivée, Oui, fait de voir dans l'obscurité. oui, Et par rapport à ces phénomènes de déjà-vu, on pourrait comme instaurer une lanterne dans notre tête mhm, qui éclaire tout ça, mhm. et de sorte à ce que on aille beaucoup plus vite dans le tri de l'information. D'accord, Voire même que certains déjà-vus ne nous arrivent pas du tout parce qu'on n'en a pas l'utilité, hein. bien sûr, parce que ça se passe dans le flot normal de On la n'a captation plus besoin de d'informations. certaines choses. D'accord. On en a, C'est une sorte d'alerte, en on fait, en a de petite plus alerte. besoin. Ah oui, Aller se faire croire des trucs qu'on est obligé de faire des guerres, par exemple. On n'a plus besoin de ça. d'accord, Est-ce que c'est vraiment nécessaire? d'accord. Il y a peut-être des gens qui vont nous faire croire ça, mais d'une manière quand même objective, on peut tous vivre en accord, hein, il me semble. D'accord, d'accord. Voilà, c'est l'espèce de lanterne qu'on pourrait. Donc, ça serait la conscience, en fait. Oui, C'est de c'est faire ça, oui. arriver la Oui, conscience. oui. Et dans ce cas-là, ce phénomène de déjà vu, mais perçu comme tel, je veux dire, a plus vraiment lieu d'être parce qu'en fait, c'est une circulation normale d'informations entre Oui, l'éther et la conscience, quoi. oui. Voilà. Et vice-versa, sans doute. On ouvre la porte à la bonne information qui nous Voilà, sert, c'est ça. Tout qui à nous fait. est utile. Voilà. Eh ben, écoute, Estelle, si tu vois pas quelque chose d'autre d'important, bah moi je te propose qu'on revienne tranquillement de ce petit voyage fort intéressant. Bien sûr. Ok? Oui.
Ok, alors eh ben, tu vas commencer par te déconnecter tranquillement de tout et de tout ce que tu as vu, surtout des vibrations qui ne te vont pas. Voilà, déconnecté, tranquille. Tu respires tranquillement. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras là parmi nous, ici, dans le moment présent, avec toutes tes bonnes énergies. 1, ton corps retrouve toutes ses forces, toutes ses énergies. 2, tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. Tu retrouves toutes les fréquences que tu aimes. 3, tu te remplis de joie, de confiance, de vitalité, de toutes les émotions dont tu as besoin pour bien continuer cette journée. 4, et ton corps commence à bouger. Tes mains, tes doigts, et tu peux même t'étirer si tu veux. Tu reprends contact avec l'entièreté de tes sensations de ton corps. Et à 5, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir tes yeux. Hello. Coucou Estelle, comment vas-tu? Très bien. Bien? Ouais, Tu te ouais. sens bien? Mm. Impeccable, parfait. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua,
Però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è
così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo
si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte,
rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.